Hey, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler encore de l'application Keynote. Je vais vous montrer comment faire un logo simple, mais basique, avec un peu d'imagination. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un petit pouce, d'activer la cloche et surtout, regardez la vidéo jusqu'au bout. C'est très intéressant. Allez, avant, on se motive sur mon intro. Allez, on se retrouve dans l'application Keynote. On va créer un nouveau. On appuie sur le plus en haut à droite. Donc là, voilà, vous avez toujours les formats standard ou écran large. On va prendre écran large. On choisit le premier, là, le deuxième, le blanc. Hop, tout simple, basique. On appuie sur le toucher deux fois pour modifier. Vous voyez là, hop, une fois, on supprime. Là, pareil, supprimer. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter des formes basiques qu'il y a dans l'application Keynote. C'est pour faire un logo tout simple, basique, avec un peu d'imagination, on y arrive. Donc là, vous voyez, vous avez, quand vous avez ouvert la fenêtre sur le plus, là vous avez en surbrillance image, enfin photo ou vidéo. Après, on a les formes, les graphiques, les tableaux. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les formes. Vous voyez, vous avez plusieurs styles de formes. Il y a les formes standards. Il y a des objets, animaux, nature, nourriture, symboles, études, art, sciences, personnes, lieu, activité, transport, travail, et puis voilà mes formes. Après, moi, j'ai mes formes. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans études, par exemple. Vous voyez, hop, on va sélectionner celui-ci. On va l'agrandir. Hop, on le redéplace. On agrandit comme ça. On essaye de le mettre au milieu. Vous voyez, vous avez le trait jaune qui apparaît. Vous voyez, hop, on agrandit encore un chouïa. Et voilà. Là. Et là, ce qu'on va faire, on va modifier la couleur, le fond. On appuie sur le pinceau. Vous voyez, style, texte, disposition. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le style. Donc là, vous voyez, il y a remplir bleu comme hop. Et là, on va dans images et on sélectionne une image. Donc toutes les photos. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été sur Google Chrome, j'ai téléchargé plusieurs fonds d'écran. Vous tapez fond alu par exemple. Enfin, moi, c'est ce que j'ai choisi. Fond métallique, des trucs comme ça. Après, vous prenez ce qui vous intéresse comme thème. Donc moi j'ai choisi mes fonds d'écran, je les ai déjà sélectionnés, donc on va prendre celui-ci, hop, vous voyez, après vous pouvez le faire, là il est en rempli, vous pouvez l'ajuster en mosaïque, étirement ou dimension d'origine. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre étirement, voilà, hop, on rappuie dessus, et voilà ce que ça donne, vous voyez, on peut peut-être même encore l'agrandir un petit peu. Non, on va laisser comme ça. Voilà. Donc là, moi, j'ai ma base, j'ai mon fond. Après, on rappuie sur le pot de peinture. Et vous voyez, on est toujours dans le style. On peut rajouter des bordures. Hop, on clique dessus, bordure. Vous avez plusieurs styles de traits. Vous voyez, moi, ce que je vais prendre l'avant-dernier, celui-ci. Hop, on fait retour vers style. La couleur. Vous voyez, vous avez plusieurs couleurs, ou alors vous allez dans le couleur, là vous avez toute la palette de couleurs. Moi ce que je vais prendre, je vais prendre un genre de rouge-orange là. Prendre celui-ci par exemple. Ouais, ça c'est pas mal, on va prendre ça. Hop, on retourne dans style. Et là, on peut choisir l'épaisseur du trait. Vous voyez, ça apparaît à l'écran. Donc on va mettre 20 points. Voilà, 20 points comme ça, vous voyez, hop, et là on a un contour. Ce qu'on peut faire aussi, on sélectionne l'image, hop, on appuie sur le pinceau. Ce qu'on peut faire, vous voyez, il y a des ombres, reflets, opacité. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un reflet. Voilà, vous pouvez le sélectionner, là il est à 50% automatiquement. Vous pouvez le baisser ou le monter, vous voyez. Moi je vais le laisser à 50%.
50. Voilà, à peu près, hein, 50. Voilà, 50. Hop. Là, j'ai déjà la première partie de mon logo simple et basique. Après, on va rajouter une autre forme. On appuie sur le plus. Et là, ce qu'on va faire, on va aller dans, je sais pas, par exemple, standard. Vous voyez, vous avez des carrés, un autre carré avec les formes arrondies, des ronds, des triangles, des flèches. Moi, ce que je vais prendre cette forme-là. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un petit point vert. Je vais vous en parler après. Donc là, on va l'agrossir. Hop, on l'agrandit. On l'agrandit. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez le petit point vert. Vous mettez votre doigt dessus. Vous voyez, il y a un cercle qui apparaît. Et vous tournez. Comme ça, ça rajoute des côtés. Jusqu'à temps que vous ayez la forme que vous voulez. Voilà. Moi, je vais prendre comme ça. C'est pas mal. Hop. Là, on veille à ce que ça dépasse pas du cadre blanc. Donc voilà, bon là pareil, hop, ce qu'on va faire, on va dans le pot de peinture encore. Le remplissage, on va reprendre une image. Donc moi j'ai toujours une image que j'ai sélectionnée dans mon album photo. Voilà, moi je vais prendre ça, voilà, qui est pas mal, j'aime bien. Enfin moi ça me plaît en tout cas. Après libre à vous de choisir ce que vous voulez comme fond. Il y a plein de fonds sur internet. Vous pouvez choisir. Donc là, on a pris, on va mettre en étirement, pareil. Donc là, on retourne dans style. Là, pareil, on va rajouter une bordure. On va reprendre la même que tout à l'heure, l'avant-dernière en bas. La largeur, on va mettre pareil, 20 points, comme j'ai mis tout à l'heure. 20 points, voilà. Et là, on va changer la couleur. On va dans couleur. Hop. Et là, vous reprenez la même couleur que l'on a fait tout à l'heure. Voilà. Celle-ci, c'est propre. Donc là, on a déjà un petit aperçu d'un petit logo simple, basique, avec un peu d'imagination pour notre chaîne. Donc là, on peut appuyer dessus. On va rajouter un reflet, pareil. Donc le pot de peinture, le pinceau, pardon, et là reflet, hop, moi on va laisser, ouais, pareil à 50%, c'est bien, voilà, hop, on appuie dessus, et voilà, on a déjà un aperçu de notre logo. Donc on appuie sur le plus, et là vous voyez il y a texte, hop, ça s'affiche ici, on clique deux fois dessus, et voilà, on a le clavier qui apparaît. Donc moi ça va être Mamat RGT, M-A-M-A-T-R-G-T, voilà, ouais, ok, on appuie dessus, le pinceau, on va changer, on appuie sur texte, la couleur du texte, on va mettre blanc en attendant, voilà, la police, moi ce que je vais prendre marqueur Felt, j'aime bien cette police, et là on va la grossir. Vous voyez, on peut grossir comme on veut. On va mettre 85, on va essayer autre chose. Donc là, hop, on va le faire descendre en bas. Non, voilà, attendez, je recommence. Il fait une petite couille. Hop. Voilà. Là, c'est bon, vous voyez. On est en police marqueur Felt. En taille, j'ai mis 85. Donc là, on va le déplacer. On va le centrer dans cette partie-là. Là. On peut peut-être encore le grossir un peu. Ouais, on va mettre à 100. Voilà. Et là, c'est pareil, on peut faire un contour de texte. Donc, hop, on clique dessus. Vous voyez, vous avez toutes ces couleurs. Sinon, si vous voulez la même couleur que vous avez fait là, vous appuyez sur couleur et vous sélectionnez le
Le même rouge, vous voyez, vous pouvez faire voilà comme ça. Moi, je vais le laisser en blanc pour l'instant. Voilà. Donc après, vous voyez, vous avez les puces et listes. Et là, si vous appuyez sur les trois petits points, voilà, vous voyez, on peut rajouter un contour au texte. Hop. Type de ligne, on va reprendre la même, l'avant-dernière. La couleur, on va reprendre la même, on appuie sur couleur. On sélectionne la 5e, dans les rouges-oranges là. Retour, et là on va sélectionner pareil l'épaisseur du contour. Là on va mettre à 10, c'est bien comme ça, 10, ouais. Hop, on laisse comme ça. Et même dans le texte, on peut changer le fond du texte, dans le style, vous voyez, remplir. Donc là on est... Donc ça non, c'est pour faire un contour. Le texte, voilà, couleur du texte, vous voyez, on peut changer la couleur du texte. On va dans image par exemple, changer. Et là, ce qu'on va faire, moi je vais prendre ça par exemple. Hop, vous voyez, ça fait un fond un peu alu. Le style, hop, on enlève, on met aucun, voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà le nom, mon nom, ma mat RGT. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit autocollant qui, on va voir ce que ça donne. Hop, donc là, on fait le plus, image, photo ou vidéo, on sélectionne, vous voyez, toutes les photos. Moi, je vais rajouter ça, vous voyez. Donc là, on reste à cliquer dessus. Et là, on va sur image, on fait alpha instantané. C'est l'alpha instantané efface l'arrière-plan de l'image qu'on a sélectionnée. Vous voyez, on fait OK, hop, et voilà. Là, ce qu'on peut faire aussi, la disposition, on peut l'inverser sur retournement horizontal. Hop, et voilà. Hop, on appuie sur le pot de peinture. Vous voyez, hop, et on peut la centrer comme vous voulez, comme ça, par exemple. Hop. Donc moi, je vais laisser comme ça. On peut même rajouter un reflet aussi, si on veut. Dans l'image, le style, hop, reflet par exemple, voilà, vous avez un petit reflet qui apparaît dessous. Voilà. Donc après, ce qu'on peut rajouter, c'est ce qu'on fait sur notre chaîne, par exemple. Donc moi, ça va être des tutos, des présentations de produits, des tests de produits et un peu de bricolage aussi. Donc bah voilà, on va mettre tout ça. Donc là, on va rajouter la suite. Voilà, tuto, test de produit, présentation de produit, et il m'en reste un à mettre. Et voilà. Mon logo est fini. Donc ça vous donne déjà un aperçu. Après, libre à vous de modifier, de rajouter des choses, ou comme vous voulez. Et là, c'est des choses toutes simples. Donc là, ce que je vais faire dans les lettres où il y a tuto, test de produit, présentation de produit, bricolage, je vais rajouter le même fond que j'ai mis avec un fond alu. Donc là, on appuie sur tuto. Et voilà les amis, j'ai fini mon petit logo, c'est simple, c'est basique, avec un peu d'imagination, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un petit like, d'activer la cloche pour ne rien manquer de ma chaîne surtout. Allez, on se retrouve après le montage. Bon voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto, c'est simple, basique, mais bon c'est pour les débutants, c'est totalement gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like, à activer la cloche, et puis voilà, laissez un petit com si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Qui est la famille, c'est vous les amis, bim!